Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut biblique. On va continuer nos leçons et on est rendu à leçon numéro 14. Il reste encore 2 semaines et pour la fin de cette année, donc gloire à Dieu que vous avez continué et vous avez fait le mieux possible. Hein? C'est ça qu'on peut faire, le mieux possible. Et vous savez que vous apprenez continuellement et gloire à Dieu pour cela. Vos vies sont changées par la parole de Dieu. C'est une parole qui est vivante, qui transforme nos vies. Ça a transformé ma vie et ça continue à travailler dans ma vie et me changer pour la gloire de Dieu. Donc, on n'est rien de spécial, n'est-ce pas? On est simplement des ouvriers, des serviteurs de Dieu. Et c'est un grand privilège, mes amis, d'être son serviteur. Donc, on va chanter ensemble « Je suis heureux, voici la bonne nouvelle », OK? Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, chantez de tout cœur. On va regarder ensemble dans leçon 14, vivre l'Évangile. On parle de l'évangélisation, d'être un témoignage évangélisé. Je vais vous dire quelque chose qui parle plus fort que n'importe autre chose. C'est notre vie personnelle. Le monde regarde. J'étais en communication aujourd'hui avec quelqu'un et on a parlé qui regarde à nos vies. Et parfois, quand on commence à leur parler de l'Évangile, ils nous regardent. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Est-ce qu'ils veulent profiter de moi d'une façon ou d'une autre? Et donc, il faut vivre l'Évangile, être sincère. On a parlé de la compassion, tellement important. Le monde peut le sentir si on est vraiment intéressé à eux. Donc, vivre l'Évangile, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et des convictions bibliques, c'est très important que nous sommes conduits par des convictions bibliques. Quelles sont vos convictions bibliques? Y a-t-il certaines choses dans votre vie que vous dites, non, je ne passerai pas cette ligne-là. Voici où ma ligne est placée et il y a certaines choses que je ne fais pas. Il y a certaines activités que je ne participe pas. Il y a certaines choses que je ne dis pas. Donc, c'est d'avoir des convictions qui sont bibliques. On ne veut pas en avoir des convictions qui sont hors et plus que les Écritures mentionnent. Et on ne veut pas en avoir moins, mais il faut comprendre l'importance des convictions bibliques pour nous guider et diriger. La conviction fait référence à l'état d'être convaincu et confiant que quelque chose est vrai. Le mot « vrai » est à remplir. On sait que c'est la vérité. On est convaincu et confiant dont on va vivre par ses convictions. Cela signifie une forte persuasion et croyance. La raison de nos convictions, et on a ces convictions-là, des choses qu'on ne changera pas à cause que la pression est mise sur nous. Dans les moments difficiles de la vie, des convictions, c'est des choses qui nous guident. On se tient par. On ne change pas parce que le monde nous dit autrement et met la pression sur nous. On est où nous sommes aujourd'hui à cause de des convictions de ceux qui étaient avant nous, qui ne pliaient pas, qui ne se laissaient pas aller par la pression de ce monde, mais qui vivaient par des convictions. Puis si on regarde les Écritures, on sait bien que les disciples, les serviteurs de Jésus-Christ,
vivait par des convictions et n'allait pas se plier d'un côté, peu importe si ça voulait dire la prison pour prêcher l'Évangile, et peu importe si ça voulait dire leur vie pour enseigner la parole de Dieu. Chaque homme doit enseigner à sa famille pour les protéger des influences destructives. Les convictions, chaque homme doit enseigner à sa famille pour les protéger. Le mot protéger des influences destructives, des mauvais désirs, des fausses philosophies et des méchants compagnons. L'influence dans nos vies. C'est pas, et le mot pas, P-A-S, c'est pas la responsabilité du gouvernement ou des professeurs, c'est la responsabilité des parents d'enseigner des convictions et avoir des raisons. Moi, j'aime bien, quand on a des convictions pour quelque chose, c'est d'expliquer des raisons. On le doit, les autres personnes, de dire pourquoi qu'on fait et on ne fait pas certaines choses. C'est pas de limiter nos vies, mais c'est de nous protéger. C'est pour ça qu'on a des convictions, c'est pour la protection, nos vies, nos enfants, notre famille. C'est la seule raison. Pas pour nous empêcher de vivre, mais de nous donner la liberté de vivre. Donc, certaines convictions à établir, j'en ai quelques-uns. En vivant l'Évangile, le monde regarde à nos vies et le monde respecte les personnes qui le vivent par des convictions. Des convictions qui ont du bon sens, et cela, c'est des convictions bibliques, basées sur la parole de Dieu et non sur l'enseignement de l'homme ou non sur la religion. Il y a des personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour des choses insensées. Ce n'est pas des convictions bibliques, c'est des convictions basées sur leur religion. Numéro 1, Dieu seul est souverain. Et la Bible, c'est sa parole inspirée, l'autorité finale pour ma vie. Donc, Dieu seul est souverain et la Bible, le mot Bible à remplir dans l'espace, c'est sa parole inspirée et l'autorité finale pour ma vie. Je vais vous dire, si vous voulez simplifier votre vie, pour aller dans la bonne direction, venez à cette conviction que Dieu seul est souverain. Il est au-dessus de moi et mes pensées. Et la Bible, sa parole, est inspirée. C'est Dieu qui l'a écrit. Et Dieu a utilisé des hommes, on sait. Mais c'est un livre incroyable et merveilleux. Et c'est l'autorité finale pour ma vie. Je me rappelle à l'âge de 21, c'est la première chose que j'ai décidé par la grâce de Dieu. J'ai dit, je vais mettre tout ce que j'ai appris dans le passé. Et on a appris des bonnes choses à travers des choses de la vie. J'ai dit, cela va être au-dessus de mes pensées. Ça va être la chose la plus importante, la parole de Dieu pour ma vie. Dans 2 Timothée 3,16 nous dit bien tout, le mot tout, T-O-U-T-E. L'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Donc on voit ici que la parole de Dieu est utile pour tout. Verset 17, afin que l'homme de Dieu soit quoi? Accompli. Complète! Vous voulez être une personne accomplie, complète? Soumettez-vous à la parole de Dieu. Vivez par la parole de Dieu. Soyez guidés par la parole de Dieu. Que ce soit votre conviction et propre à toute bonne œuvre. Vous voulez accomplir des bonnes œuvres? Vivez selon la parole de Dieu. Préservé et inspiré. C'est incroyable. Matthieu 4,4, Jésus a répondu, vous savez, quand Satan était là durant le temps de tentation, il va essayer de le tenter. Et Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le moment le plus bas qu'on pourrait dire, c'était Jésus-Christ, on se comprend bien, mais dans le moment le plus bas,
on a besoin de la parole de Dieu dans tout moment dans notre vie. Et parfois, le monde a de la misère, ils vivent des moments difficiles, très difficiles. Et ils laissent la parole de Dieu du côté. Non, mes amis, on met la parole de Dieu en pratique. Et gloire à Dieu pour vous, par la grâce de Dieu, que vous mettez la parole de Dieu en pratique. Et vous vivez par chacun de ces paroles à travers des moments plus difficiles de votre vie. Isaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Voyez-vous que la parole de Dieu, quand elle sort de la bouche, elle prend effet. Elle fait un travail dans le cœur de l'homme, sans avoir fait ce que j'ai voulu et accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyé. La parole fait son travail dans le cœur de l'homme. Du pasteur, je ne suis pas sûr de ça. Mais si vous étiez à l'Institut biblique, ça fait quelques semaines, quelques mois, quelques années, vous pouvez témoigner que la parole de Dieu, ne parle pas de nous-mêmes, ne parle pas des prophètes, mais la parole de Dieu que vous avez entendue a fait un travail en vous, n'est-ce pas? Yes! Gloire à Dieu! Les deux mains en haut! Wouhou! Gloire à Dieu pour la parole de Dieu qui fait son œuvre toujours en nous. On l'entend, on la reçoit et elle nous change. Deutéronome 4, 2, la Bible nous dit « Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous ai prescrit, et vous n'en diminuerez rien, afin d'observer les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris. » C'était tellement important qu'il était dit d'enlever rien et de n'ajouter moins. Vous avez tout ce qui est prescrit par Dieu pour vous. Et mes amis, imaginez-vous un Dieu qui a mis cette parole ensemble. Utilisez les différents hommes de différents siècles pour apporter qu'est-ce qui est incroyable, qu'est-ce qui vient comme ensemble est tellement puissant. Dieu fait cela. Et que ces paroles-là s'appliquent encore dans nos vies personnelles aujourd'hui, pour toute génération qu'elles s'appliquent. Cela est incroyable, n'est-ce pas? Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante. Amen. C'est différent qu'un autre livre. C'est vivant, efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Où que l'homme ne peut aller, la parole de Dieu peut aller, creux dans le cœur. Et la parole de Dieu fait son travail à l'âge de 21, quand elle a été présentée au début, tout début. J'arrêtais pas d'y penser. Je n'étais pas encore un chrétien, je le considérais, mais elle troublait le soir. Le matin, ça me troublait. J'ai besoin, je l'avais entendu à quelques reprises. Elle a fait son travail. Donc, il faut établir dans notre vie cette conviction-là. Dieu seul est souverain, la Bible, c'est sa parole inspirée et l'autorité finale. Voici mon autorité. Comme jeune chrétien, le monde disait, pourquoi tu crois ça? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Je disais simplement, parce que la parole de Dieu me dit de faire cela. Voici ma conviction. C'est la parole de Dieu. Numéro 2, conviction. Mon objectif. Le mot objectif. Mon objectif, O-B-J-E-C-T-I-F. D'envie. Mon objectif d'envie, c'est de chercher Dieu avec tout mon cœur et de bâtir mes buts autour de ses priorités. Autour de ses priorités. Leonardo da Vinci. Hein? Vous le connaissez, Leonardo da Vinci? Peinturé le dernier souper, le Last Supper. Il a porté un ami pour venir voir une de ses grandes créations, une de ses grandes peintures, le dernier souper. Et le premier commentaire de son ami était la chose qui l'a vraiment frappé.
Parce que son ami parlait à propos de la tasse sur l'image. Il a vu une tasse qui était là. Et quand son ami a été touché plus par la tasse que vraiment l'attention devrait être apportée à Jésus-Christ, il a refait le dessin. Parce qu'il dit que rien dans cette peinture va attirer plus d'attention que la face de mon maître. Leonardo a bâti sa business, on peut dire, autour des priorités de Dieu. Pas le contraire. C'était son but d'honorer Dieu et de mettre Dieu en priorité. C'était son objectif. Je parlais à quelqu'un tantôt et j'ai parlé de ma vie dans les sports parce que les sports faisaient une grande partie de ma vie. Et une des choses, quand que je suis venu au Seigneur, c'était les priorités ont changé au sujet des sports. Oui, il n'y a pas de problème avec les sports, vous pouvez jouer. Mais souvent, les sports étaient les dimanches quand l'Église était. Et une première chose que j'ai fait, j'ai dit non. J'ai dit Dieu va être la priorité. Quand on doit être à l'Église, je serai à l'Église. Deutéronome 4, 29 nous dit, mais si de là tu cherches l'Éternel, ton Dieu, tu le trouveras. Quand tu le chercheras de tout, le mot tout, ton cœur et de toute ton âme. Tu le trouveras. C'est pas compliqué, si tu le cherches, tu le trouveras. C'est une promesse selon la parole de Dieu. Et quand vous approchez Dieu en prière, c'est pour ça de connaître la parole de Dieu, c'est important. Simplement dire Dieu dans ta parole, Dieu dans Deutéronome 4, 29, tu dis, si je te cherche, mon Dieu, je te trouverai. Donc, Dieu aime entendre ses enfants. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice et tout. Le mot premièrement, cherchez premièrement. Vous pouvez mettre un 1 si vous voulez. Premièrement, le royaume de Dieu, sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voyez-vous, la priorité est mise premièrement en cherchant Dieu. Pas en courir pour nos buts, pas pour atteindre vraiment notre vie indépendante de Dieu. C'est incroyable comment que le monde sépare Dieu à propos avec leur vie personnelle. On dirait que c'est deux différents mondes. Non, c'est tout ensemble. C'est pas juste le dimanche, notre Seigneur qu'on le sert. C'est tous les jours qu'on vit pour lui. Tous les jours qu'on vit par des convictions. Par la grâce de Dieu, on n'est pas parfait. Mais c'est notre désir de vivre par des convictions. En premier, Dieu, et tu auras tout dans son temps. Il nous promet cela. On n'a pas besoin des choses pour demain, seulement pour aujourd'hui. Hein? On n'a pas besoin de s'inquiéter pour demain ou la semaine prochaine. Ça va venir dans son temps. Chose qu'on doit faire, c'est se confier en lui. C'est tout. Premièrement, chercher Dieu, et Dieu va mettre les choses en ordre de sa façon. Proverbes 3, 5, 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta puissance. Considère-le dans tout, le mot toutes tes voies, et il, pas toi, pas vous, il dirigera tes chantiers. Je ne sais pas à propos de vous, mais pour moi, ça me met dans un mode calme. Parce que mes amis, si je pense à demain, si je pense à la semaine prochaine, à tout ce que j'ai à faire et à accomplir, et si vous pensez de cette même façon, c'est très épuisant et stressant
et fatigant. Mais Dieu est fidèle. Il s'occupe de nous. Il nous entend. Et la Bible nous dit, on se confie dans l'Éternel. Ça, c'est une condition, n'est-ce pas? On se confie sur l'Éternel et le résultat, il dirigera les chantiers. Alors, des versets de mettre en mémoire, mes amis. Des versets d'approcher Dieu en prière avec ces versets. La Bible nous dit dans Luc 12, 34, à propos de cette conviction, que mon objectif dans la vie, c'est de chercher Dieu avec tout mon cœur et de bâtir mes buts autour de ses priorités. Il est premier. Donc, dans Luc 12, 34, car où est votre trésor, le mot trésor, là aussi sera votre cœur. Le trésor est attaché à le cœur. Trésor. Un homme prominent qui visitait l'Argentine a été demandé par le président de la République pourquoi l'Amérique du Sud est rendue tellement pauvre et l'Amérique du Nord tellement bien. Donc, ça fait plusieurs années de cela, on se comprend bien. Les choses changent de plus en plus dans nos sociétés. Mais le visiteur répond, je pense la raison est le fait que les Espagnols sont venus dans l'Amérique du Sud pour chercher l'or. En même temps, les pères pèlerins sont venus dans l'Amérique du Nord pour chercher Dieu. Et voilà la raison. Vous savez, nos trésors représentent les choses les plus importantes dans notre vie. La Bible dit, l'endroit où sont les trésors de ton cœur y sera. Donc, où se trouvent tes trésors, ton cœur sera là. Si notre trésor, c'est les choses, c'est les personnes, c'est l'argent, notre cœur va être dans l'argent, les choses et ces personnes. Si notre trésors sont dans les choses éternelles, notre cœur sera là, dans les choses de Dieu. Et c'est ça, c'est important. Vous savez que comme chrétien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des choses. C'est pas ça du tout. C'est où que l'emphase est placée. Est-ce que ces choses, ces personnes et cet argent contrôlent votre vie que Dieu ait mis de côté? Je connais des personnes qui ont beaucoup d'argent, que Dieu est premier dans leur vie. Je connais des personnes qui n'ont rien, que Dieu est dernier. Et je connais le contraire. C'est tout à propos de priorité, mes amis. Un homme a dit, montre-moi tes trésors et je vais savoir où est ton cœur. C'est vrai. Un vieux prêcheur a dit, pasteur, si tu te trouves aimer les plaisirs, si tu te trouves aimer les plaisirs plus que la prière, d'autres livres plus que la Bible, d'autres places plus que la maison de l'Éternel, d'autres personnes mieux que Christ, d'autres choses mieux que l'espoir du ciel, sois alarmé. Le mot alarmé. Oh, c'est une belle évaluation, n'est-ce pas? Moi, j'aime ça me lancer des défis, puis les choses ici, ça nous donne un défi, n'est-ce pas? Et prenez ces choses, pas pour être découragé, mais pour vous encourager d'aller à la prochaine étape. Parce que on est intéressé à être un témoignage et vraiment prêcher l'Évangile. Et si on prêche et enseigne l'Évangile, notre vie doit être basée sur des convictions qui sont concrètes et solides. On ne fait juste pas donner des paroles vides, mais notre vie représente ce message qu'on enseigne. Et on va en parler d'un dernier ici, une autre conviction. C'est la troisième conviction qu'on parlait. Et il y a d'autres convictions, bien sûr, mais mentionner ces trois pour maintenant. Mon corps est le temple de Dieu. Une conviction à comprendre. C'est important. Et je veux te dire une des choses que je trouve assez
assez difficile à comprendre, c'est que le monde vont vivre leur vie chrétienne et mettre leur vie et leur corps, faire ce qu'ils veulent avec leur corps d'une façon indifférente et non considérer ou penser que notre corps est le temple de Dieu, qu'il ne nous appartient pas et qu'il appartient à Dieu. Ne savez-vous point, ne savez-vous pas dans 1 Corinthiens 6, 19, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même. Corps et point. Donc, ça, c'est assez puissant si vraiment vous pensez à ce qui est écrit ici. Notre corps ici est le temple. Il y en a qui disent, ah, pasteur, je pensais que le temple, c'était l'Église. Ah oui, il y avait un certain temps dans l'Ancien Testament. Mais on va continuer ici. Quand vous êtes été achetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu en votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez raison que dans l'Ancien Testament, le temple de Dieu était la bâtisse où que la présence de Dieu était. Donc, quand les temples étaient déménagés de place en place, c'était très important. Vous savez, tous les détails qui étaient impliqués afin qu'une personne pouvait aller, prêtre pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Une seule personne pouvait le faire. Il y avait beaucoup d'emphase mise sur cette bâtisse et cet endroit-là. Et toutes les choses dans la bâtisse étaient placées pour servir à un but particulier. La bâtisse était une place spéciale où que Dieu était présent. Et depuis que Jésus-Christ est venu, le temple de Dieu a changé pour le mieux. Dieu n'habite plus dans les endroits faits par l'homme, une bâtisse, il n'habite plus dedans, mais il habite dans le cœur de l'homme à ceux qu'il reçoit. Et nous sommes maintenant cette place où que Dieu habite, le temple de Dieu. Ça, c'est un des mystères qui est assez incroyable à penser. Que la présence de Dieu, nous avons avec nous. Ils ont tellement travaillé fort pour obtenir la présence de Dieu. Et c'était tellement limité dans le temps. Et maintenant, en Jésus-Christ, on a direct accès à Dieu. Et il faut vraiment y penser, parce que c'est la réalité, vraiment la vérité. Et quand on vit cette vie, on vit tellement d'une façon indépendante et qu'on ne réfléchit pas dans le fait que Dieu habite en nous comme ses enfants. Et que Dieu nous aide tous à cette incroyable merveille que l'Esprit de Dieu est en nous. Et la Bible dit, à cause de cela, à cause que vous êtes le temple du Saint-Esprit, il habite en vous, que vous appartenez pas à vous-même, glorifiez donc Dieu en votre corps et votre esprit. Ce n'est pas une option qu'il nous donne ici. Il dit, à cause de cela, à cause qu'il a été un grand prix, que Christ a donné sa vie, qui vous a acheté dans l'esclavage du péché, destiné à la mort, qui nous a pris. Il nous a sauvés. À cause de cela, glorifiez donc Dieu avec votre vie. Qu'est-ce qui va affecter notre corps, notre pensée, ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on entend? Mauvaise philosophie, l'immoralité qui est souvent autour de nous. Qu'est-ce qu'on entend? Les paroles destructives. Vraiment, l'immoralité qui est rendue horrible. Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire avec cela? Est-ce qu'un chrétien a une vie séparée dans ces endroits-là? Non, pas du tout. Il y a des endroits qu'on ne va pas. Parce que je n'appartiens pas à l'adversaire et ses façons. Je vis pour Dieu. Est-ce que mon Seigneur aimerait que je participe dans cette activité? Non! C'est ça qu'il faut se poser des questions. Nous sommes le corps du Saint-Esprit. Et je vais vous dire que quand j'étais
jeune chrétien, je m'en rappelle, certains endroits que j'allais, il y avait des bars, et c'était pas des bars que les chrétiens devraient aller. Ils s'en allaient là avec les amis. Je m'en rappelle, j'étais allé une fois, j'ai retourné de bar, j'ai dit, c'est plus l'endroit pour moi, cet endroit-là. C'est plus des façons pour un chrétien. C'est plus des activités que je dois participer. Les choses que j'ai laissées de côté, est-ce que ça m'empêche de vivre aujourd'hui? Est-ce que ça me limite? Non, pas du tout. Ça m'aide d'avoir une conscience plus claire, je vais vous dire. Plus de paix, plus de liberté. Ça ne me limite pas, ça ne m'empêche pas de vivre. Amen. Donc, regardez à votre vie. Et s'il y a des choses que vous avez encore, puis réalisez que vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu est en vous. Est-ce que c'est des endroits, des choses qu'on doit participer? Et il faut faire des efforts aujourd'hui. Parce que le monde et ses tentations sont autour de nous. Il faut vivre par des convictions. Non, il y a des lignes que j'ai déjà établies dans ma vie que je ne passe pas à travers celles-là. Par la grâce de Dieu. Il n'y a personne de parfait. Mais il y a des choses qu'on ne fera pas. Et mes amis, s'il y a des lignes que vous avez passées, vous dites que j'aurais dû pas faire ça, le pardon est pour nous tous, OK? Et on est sauvés, si vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, vous n'avez pas perdu votre salut à cause que vous avez fait quelque chose, OK? Juste à dire, Seigneur, je reconnais que ce que j'ai fait, c'est pas correct. Et garde, s'il y avait des personnes affectées par cela, vous pouvez demander pardon à autres, mais avançons dans la vie, OK? Apprenons des choses. Nous sommes pardonnés en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, 16 et 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Le mot « habite » encore, j'aime ça le souligner, « habite en vous ». Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le Dieu est saint et vous êtes ce temple. Vous savez que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, les conséquences veut simplement dire que les conséquences deviennent évidentes. La destruction, le péché apporte tout le temps de la destruction. Les conséquences du péché, sans restreint sur le corps, les personnes ils disent, c'est mon corps. Hein? Personne ne va me dire quoi faire. Donc aujourd'hui, c'est la raison pour l'avortement. Le monde va avorter leur enfant. C'est fou. À cause que personne ne va me dire quoi faire. Toutes sortes de choses sont faites avec le corps pour l'acceptance. Il y en a qui vont mettre la drogue, plein d'alcool, utiliser leur corps et l'offrir pour de l'argent, la prostitution. C'est fou. Le monde est corrompu. Maintenant, c'est rendu la mode de mettre des tatous partout, puis carrer ton corps. Les choses qu'on parle dans la parole de Dieu. Peu importe nos cultures, on a des choses dans nos cultures, chacun de nos cultures, qu'on doit évaluer et dire, OK, il y a des raisons pour lesquelles on ne passe pas certaines choses. Parce que si vous laissez la porte ouverte, vous allez voir que la porte qui est ouverte un peu va devenir de plus en plus large, puis vous allez voir, wow! Aujourd'hui, modifier leur corps, ne pas accepter qu'ils sont un homme, une femme. Qu'est-ce qui se passe? Détruire. Et les conséquences, on le voit à travers du péché. Donc, la Bible nous dit, nous sommes le temple de Dieu qui appartient à Dieu. 2 Corinthiens 6, 16 et 17 en finissant. Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu, il sera mon peuple. C'est pourquoi sortez
Sortez, le mot sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ces choses, à ce qui est impur, et je vous recevrai. Le mot sortez, c'est une action. Des fois, on vient à la réalisation, wow, c'est vrai, je dois sortir de ce milieu-là. Je dois sortir de cette activité-là. Non, ça, c'est pas qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit faire. Et je sais que ça fait des années qu'on le fait. Mais le Seigneur continue à dire, non, c'est pas qu'est-ce qu'un chrétien doit faire, dire, aller. Donc, sortez d'au milieu d'eux. Et sortir, mes amis, c'est la liberté souvent. Et on ne doit rien à personne d'autre qu'à notre Dieu. Vous savez? Ah, cette personne-là dit, regarde, j'ai fait ça pour toi, tu me dois de faire quelque chose qui est immoral, qui n'est pas correct à cause des... Non. Vous devez votre vie à Jésus-Christ, pas un autre. On est différent dans la façon qu'on parle, agit, nos actions, nos activités. Et comme j'ai dit, on n'est pas limité, on est protégé pour ces choses. Donc, la Bible ne nous empêche pas de vivre. Ça nous donne la vie. Amen. Hey, c'est à vous d'établir des convictions. C'est pour votre mieux. Vous avez besoin d'évaluer chacun des hommes. Et quand je parle d'hommes, je parle des femmes aussi, OK? Mais on doit évaluer. Dans quelle direction? Où qu'on veut que notre famille, nos enfants soient dans 5 ans? Est-ce qu'on veut qu'ils connaissent la parole de Dieu? Vivez par des convictions. Pour la gloire de Dieu. Père éternel, merci pour ta parole et ces convictions que tu as établies. Dieu, que tu es notre autorité finale pour notre vie. Et toutes les choses qu'on fait dans notre vie, tu es la priorité, au-dessus de nos buts personnels. Et oui, notre corps est le temple de Dieu. Par ta grâce, aide-nous à t'honorer, Père, te glorifier. On te remercie pour ces enseignements. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Have a good day.